L'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, parlementaires, officiers généraux, en vos grades et qualités, on ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, dit couplet des enfants. Il est pourtant riche d'enseignements. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les manger ou de les suivre. Nos aînés, ce sont des combattants qui ont mérité qu'on les respecte. Ce sont des exemples, des vieux soldats dont vous aviez piétiné l'honneur ces dernières semaines. Ce sont ces milliers de serviteurs de la France, signataires d'une tribune de simple bon sens. Ces soldats qui ont donné leurs plus belles années pour défendre notre liberté, obéissant à vos ordres pour faire vos guerres ou mettre en œuvre vos restrictions budgétaires que vous avez salies alors que le peuple de France les soutenait. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les traitez de factieux, alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Dans ces conditions, c'est à nous, qui sommes récemment entrés dans la carrière, d'entrer dans l'arène pour avoir simplement l'honneur d'y dire la vérité. Nous sommes de ceux que les journaux nommaient la génération du feu. Hommes et femmes, militaires en activité, de toutes les armées et de tous les grades, de toutes les sensibilités. Nous aimons notre pays, ce sont nos seuls titres de gloire. Et si nous ne pouvons pas réglementairement nous exprimer à visage découvert, il nous est tout aussi impossible de nous taire. Non. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Afghanistan, Mali, Centrafrique ou ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont connu le feu ennemi. Certains y ont laissé des camarades. Ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol. Presque tous, nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance. Nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses pour qui la France ne signifie rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. Nous avons défilé le 14 juillet
Et cette foule bienveillante et diverse qui nous acclamait parce que nous en sommes l'émanation, on nous a demandé de nous en méfier pendant des mois, en nous interdisant de circuler en uniforme, en faisant de nous des victimes en puissance sur un sol que nous sommes pourtant capables de défendre. Oui, nos aînés ont raison sur le fond de leur texte, dans sa totalité. Nous voyons la violence dans nos villes et nos villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Ce n'est peut-être pas des militaires de dire cela, rassurez-vous. Bien au contraire, parce que nous sommes apolitiques dans nos appréciations des situations. C'est un constat professionnel que nous livrons, car cette échéance, nous l'avons vu bien dans bien des pays en crise. Elle précède l'effondrement, elle annonce le chaos et la violence. Et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un pronunciamiento militaire, mais d'une insurrection civile. Pour invoquer un devoir de réserve mal interprété dans le but de faire taire des citoyens français, il faut être bien fourbe. Pour arrêter sur la forme de la tribune de nos aînés, au lieu de reconnaître l'évidence de leur constat, il faut être bien lâche. Pour encourager les cadres dirigeants de l'armée à prendre position et à s'exposer, avant de les sanctionner rageusement dès qu'ils écrivent autre chose que des écrits de bataille, il faut être bien pervers. Lâcheté, fourberie, perversion, telle n'est pas notre vision de la hiérarchie. Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Il est temps de cueillir les tomates. L'armée est au contraire, par excellence, le lieu où on se parle vrai, parce que l'on engage sa vie. C'est cette confiance en l'institution militaire que nous appelons de nos vœux. Oui, si cette guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol, parce qu'on le lui demandera. C'est la même définition de la guerre civile. Personne ne peut vouloir une situation si terrible. Nos aînés, pas plus que nous. Mais oui, de nouveau la guerre civile couvre en France, et vous le savez parfaitement. Le cri d'alarme de nos anciens renvoie enfin à de plus lointains échos. Nos aînés, ce sont les résistants de 1940, que bien souvent des gens comme vous trahissent et traitent de factieux et qui ont continué le combat pendant que les gaullistes transis de peur misaient déjà sur la concession actuelle pour limiter les dégâts. Ce sont les poilus de 14 qui mouraient pour quelques mètres de terre, alors que vous abandonnez sans réagir des quartiers entiers de notre pays à la loi du plus fort. Ce sont tous les morts célèbres ou anonymes tombés au front après une vie de service. Tous nos aînés, ceux qui ont fait de notre pays ce qu'il est, qui ont dessiné son territoire, défendu sa culture, donné ou reçu des ordres dans sa langue. Ont-ils combattu pour que vous laissiez la France devenir un État failli qui remplace son impuissance régalienne de plus en plus patente par une tyrannie brutale?
contre ceux de ses serviteurs qui veulent encore l'avertir? Agissez, mesdames et messieurs. Il ne s'agit pas cette fois d'émotions sur commande, de formules toutes faites ou de médiatisation. Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres. Il s'agit de la survie de notre pays, de votre pays. Force et honneur, vive la France! Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Sur nos plaines, amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Camarades, sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère.